Politique Week-end, l'invité. Bonsoir Jean-Christophe Lagarde. Bonsoir. Vous êtes député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis, candidat aussi à la présidence de l'UDI, vous l'annoncez aujourd'hui. Vous nous direz pourquoi vous voulez succéder à Jean-Louis Borloo et quel est votre projet pour votre parti. Vous nous donnerez aussi votre avis sur l'appel lancé à François Hollande dans le journal du dimanche aujourd'hui par quelques patrons. Votre avis aussi sur la colère sociale actuelle et sur l'action du gouvernement. Pour vous interroger ce soir, également Jean-Jérôme Bertolus du service politique d'ITélé. Bonsoir Jean-Jérôme. Bonsoir Antoine. Jean-Christophe Lagarde, première question. Pourquoi vouloir briguer la présidence de l'UDI? Parce qu'à l'heure où les Français rejettent violemment le président de la République et sa majorité, qui les ont trahis, qui les ont trompés au moment de l'élection présidentielle, et où ils n'éprouvent pas pour autant une nostalgie, un regret du pouvoir précédent, on voit bien, à travers les élections européennes, mais surtout dans l'ambiance qui se porte dans le pays, qu'il faut écrire une nouvelle histoire. J'oserais bien me dire une nouvelle France. Si nous ne voulons pas risquer l'accident démocratique, les Français veulent renverser la table. Et finalement, la seule solution républicaine qui n'ait pas été essayée au cours des 33 dernières années, c'est que le centre puisse avoir les manettes. Pourquoi ? Parce qu'au centre, il y a deux cultures. Une culture qui dit, grosso modo, on va être un parti d'appoint, d'accompagnement, on va être les allées, on va être les meilleurs ouvriers d'une politique qui n'est pas la nôtre. On est toujours en retrait, toujours en second. On vient avec de bonnes idées, qu'en général on nous prend pour les déformer, mais on ne prend pas la main. Et moi je dis, le centre, l'UDI, lorsque nous l'avons créé avec Jean-Louis Borloo, le but était justement d'offrir aux Français un choix qui ne les condamne pas à des alternatives, à des alternances stériles entre, d'une part, le Parti Socialiste et d'autre part, l'UMP, comme depuis 1933. On a bien compris votre conception du centre, mais pourquoi vous, Jean-Christophe Lagarde, seriez un meilleur président de l'UDI que Yves Jégo, Jean-Christophe Fromentin, Hervé Morin, qui sont les autres candidats déclarés? Ça, ce sont les adhérents qui le diront. Moi, je suis pour un centre conquérant. À Drancy, dans ma commune, en Seine-Saint-Denis, mais partout en France, à Béthune, à Niort, il y a, plutôt qu'à la tête de l'UDI, à la base de l'UDI, des militants, des élus, des nouveaux maires, qui sont réellement notre force, qui sont capables de convaincre, d'avancer, de gagner. Pas seulement d'accompagner. Et c'est en réalité cela que je veux porter. Faire en sorte que nous soyons capables d'offrir aux Français ce choix, d'écrire une nouvelle histoire, une nouvelle France, de rompre aussi avec cet immobilisme français sur tous les sujets. Depuis 30 ans, on parle de la même chose quand on parle de l'éducation nationale. La gauche va nous dire il n'y a pas assez d'enseignants. La droite va dire finalement il y en a suffisamment et on va laisser les choses comme ça. Et pendant ce temps-là, depuis 30 ans, avec le premier budget de la nation, qu'est-ce qu'on fait? On a sur 800 000 jeunes, une génération chaque année, 150 000 jeunes qui sortent sans aucune formation, sans aucun diplôme, sans aucune capacité à réussir dans la vie. Et on continue avec les mêmes débats. Et la seule réforme qu'on est en train de nous proposer, c'est que 3/4 d'heure par jour, à travers les rythmes scolaires, on puisse faire un atelier pompon, macramé ou théâtre, alors qu'on voit que si nos élites restent réellement encore performantes au niveau mondial, le reste s'effondre. Et il faut changer le débat, sortir des dogmes. Je pense que nous sommes dans une période dangereuse, je dirais presque pré-révolutionnaire, où les Français peuvent réellement faire le choix d'envoyer nos institutions en l'air. Alors il faut être ambitieux et ne plus être timide. Vous savez, être centriste, c'est pas être mou, c'est pas un milieu, c'est pas une synthèse. Pour moi, le centre, c'est un chemin, c'est une alternative. C'est la possibilité de faire des choix, y compris surprenants pour les Français. Mais vous n'avez pas tout à fait répondu, effectivement, à la question d'Antoine, parce que c'est un petit peu la guerre des chefs dans le village centriste. Pratiquement chaque jour, il y a une nouvelle candidature. Bientôt, ça va être celle de Jean Arthuis. Vous ne craignez pas que la campagne, effectivement, soit un petit peu tendue pour l'UDI? Et est-ce que vous estimez que Jean-Louis Borloo, qui a créé l'UDI, soutient en sous-main, comme on le lit beaucoup, l'actuel président par intérim de l'UDI, Yves Jégo? J'ai eu Jean-Louis Borloo au téléphone tout à l'heure. J'étais sur la route. Donc il vous soutient aussi. Vous a dit un petit mot revenant du département de la Sarthe. Jean-Louis Borloo, il est allé voter cet après-midi dans le Nord, où il y a une élection législative, et il veut qu'on le laisse de côté. Et ceux qui cherchent à faire croire qu'il soutient quelque chose ou quelqu'un en seront, à mon avis, pour nos frais. Yves Jégo, il nous l'a écrit. Il nous a dit, c'est maintenant de votre responsabilité, entre vos mains. Nous ne sommes pas des enfants. Et je ne crains pas, dans cette campagne, en l'occurrence, qu'il y ait ce que vous appelez une guerre des chefs. C'est normal qu'il y ait une compétition. Il y a des visions différentes. Et il est normal que les militants puissent le trancher. Simplement, nous n'allons pas faire le film du PS, quand on se souvient de Royal et Aubry, ou le film de l'UMP, quand on se souvient de Fillon et Copé. Et moi, je me fixe une règle très simple. Je ne vais pas répondre à votre question, je n'ai pas envie d'alimenter les petites phrases. Les petites phrases, c'est votre travail. Moi, pour le compte, ma mission, c'est d'essayer de
faire comprendre à l'UDI que nous avons non pas une crise... Pardon ? C'est pas exactement le travail. C'est d'essayer de faire en sorte que moi j'en donne une. Et ma mission à moi, c'est de faire en sorte que nous puissions nous rassembler. Et puis vous savez, au lendemain de l'élection, j'aurai besoin de tous les responsables et de tous les candidats aujourd'hui pour qu'on puisse faire de l'UDI le premier parti de France, je l'espère, et en tout cas un parti qui a vocation à conquérir le pouvoir, pas à venir jouer les strapontins. Vous avez un programme pour l'UDI, un projet pour l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Est-ce que, on va en parler dans quelques instants, est-ce que le prochain président de votre parti doit être son candidat à l'élection présidentielle ? Pas nécessairement. Sa mission, la mission du président de l'UDI, et c'est en tout cas celle à laquelle je veux m'appeler. Peut-être, c'est ça ? On verra en 2016. Cette maladie française de ne penser à la présidentielle 4, 5, 6 ans avant, là c'est 3 ans. Bon. La première chose, c'est que pour participer à une élection présidentielle, il faut avoir des militants formés, motivés. Il faut avoir des élus locaux dans tout le territoire. Nous avons commencé avec les élections municipales. Il faut avoir un projet qui rassemble déjà à l'intérieur du parti. Il n'est pas encore construit. Avec Jean-Louis Borloo, on a dessiné les plans de la maison. Mais maintenant, il faut faire monter les murs. Et ça, c'est le boulot du président du parti. Pas seulement de rêver à la présidentielle, mais en l'occurrence d'avoir le navire, l'arme de guerre qui permet d'aller à une présidentielle. Mais est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? À la fois construire les murs pour reprendre votre image et préparer, défendre des idées lors d'une campagne présidentielle ? On verra, mais pour ma part, je ne suis pas atteint de ce que j'appelle le coubertinisme présidentiel. Vous savez, Coubertin disait l'important c'est de participer. Eh bien pour moi, dans une présidentielle, l'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. Et pour gagner, il faut d'abord se donner les instruments. Vous fixez un objectif, par exemple, en termes de recrutement de militants ? Vous pouvez dire aujourd'hui, Bien sûr, je pense que l'UDI est capable, d'ici aux élections départementales et régionales, c'est-à-dire d'ici fin 2015, d'avoir 100 000 militants. Moi, je veux un parti qui ne soit pas un parti notable, comme on le dit souvent du centre, mais un parti populaire. Je suis élu de Drancy, une ville qui a été communiste pendant 66 ans. Et nous avons réussi à avoir, nous, une UDI populaire dans ce département. Je viens de la Sarthe, où on est en train de monter, entre guillemets, une fédération qui n'existait pas il y a quelques mois. Et il y avait des gens qui étaient très motivés parce qu'eux aussi, ils ont envie de tourner la page. Pas seulement de tourner la page du centre gnangnan, du centre qui pleure sur ses insuffisances, mais de tourner la page d'une France qui, finalement, ne regarde pas ses défis en face, qui peut le faire sans excès, mais avec détermination. Je vous le disais, le centre, ce n'est pas une synthèse. Ça demande beaucoup plus de détermination. Est-ce que du coup l'UDI doit s'allier avec l'UMP, comme le souhaite Alain Juppé, dans ce parti qui est en train de se reconstruire ? Oui, l'UDI est clairement allié avec l'UMP, mais l'alliance, ça veut aussi dire la concurrence. Où est-il écrit ? La Constitution française dit que l'UMP doit nécessairement conduire cette alliance ? Non. Et la Constitution, elle permet un choix aux Français. Elle doit le permettre à toutes les élections, à chaque fois que ça nous paraît nécessaire, que notre projet n'est pas commun. Par exemple, aux élections européennes, nous avons décidé de porter nos couleurs parce que nous sommes le seul parti fédéraliste de France. Nous voulons une Europe fédérée pour répondre aux enjeux économiques qui sont les nôtres. Et 2017 ? Il y aura un candidat ? Et en 2017, si nous avons effectivement mis en place ce projet, et si nous avons réussi les élections départementales et régionales, qui feront aussi notre force, pour que dans chaque ville et dans chaque village, dans chaque région, dans chaque département, il y ait des élus UDI pour porter ce projet, alors à ce moment-là, effectivement, je pense qu'en 2017, on peut nous permettre aux Français de renverser la table en construisant une politique qui soit à la fois raisonnable et déterminée. Est-ce que vous redoutez un effondrement de l'UMP ou est-ce que vous le souhaitez ? Est-ce qu'il vous laisserait plus de place dans l'échiquier politique à droite ? Je ne crois pas qu'il faille que l'UDI mise sur l'éclatement de l'UMP pour assurer ses succès. Il faut d'abord miser sur nous-mêmes, être capable de se convaincre nous-mêmes. Ça va être l'objet de la campagne, que nous en sommes capables. Je crois qu'on a une très bonne équipe de France, mais qu'elle est aujourd'hui trop dispersée, qu'elle n'a pas conscience de sa force, pas conscience de l'attente des Français. Et puis de la même façon, l'UMP a ses difficultés. Vous savez, le soir des élections européennes, Alain Juppé a dit il faudrait qu'on fasse la droite et le centre. Bref, la ressucée de 2002. Comme si, avec la maladie qu'est l'extrême droite qui monte dans notre pays, en faisant les mêmes recettes, on aurait les mêmes résultats. Je crois que c'est une erreur. Moi, j'ai dit tout de suite à Alain Juppé que la droite s'occupe de la droite. Et je crois qu'ils ont fort à faire. Le centre va s'occuper de lui-même et il va commencer à pouvoir parler aux Français. C'est ça mon ambition. On a une alliance, mais ça veut dire concurrence. Il n'y aura pas de fusion et pas de confusion. Et avec François Bayrou ? Et avec François Bayrou, je crois qu'on a besoin de travailler le projet. Lorsque François Bayrou a pris un autre chemin et qu'il a conduit à appeler à voter pour François Hollande aux élections présidentielles, avant de dire que le président de la République l'a trahi et l'a déçu, comme tous les Français, il y a eu
un trou, un vide pendant lequel nous n'avons pas travaillé ensemble. Et c'est d'abord sur le projet. François Bayrou a dit qu'il n'était plus candidat aux élections présidentielles, ça n'est donc pas le sujet. Par contre, ce qui va compter, c'est comment on réécrit un chemin d'espoir pour les Français. Est-ce qu'il est bienvenu à l'UDI, s'il a envie de vous François rejoindre? Bayrou n'a pas envie d'être membre de l'UDI, et qu'il y ait deux mouvements centristes n'est pas très grave si le projet est le même. Et puis vous savez, sur les alliances que nous avons constituées avec le MoDem, je pense qu'il y en aura d'autres. Elles seront basées, c'est normal, entre deux partis, sur le rapport des forces locales. Il y a dans le pays 60 à 70 parlementaires UDI. On verra d'ailleurs après les élections sénatoriales qu'il y en aura un peu plus. Il y a, aux dernières élections municipales, dans les villes de plus de 9000 habitants, 53 des maires qui ont basculé, entre guillemets, des villes de gauche à droite, ce sont des maires UDI. On ne peut pas en dire autant du MoDem. Ils sont bienvenus avec leurs réflexions, il faut qu'on travaille ensemble, mais il n'est pas question que les alliances se fassent sur un déséquilibre. Jean-Christophe Lagarde, un candidat UDI en 2017, plus un candidat UMP, c'est l'assurance, non seulement, mais elle peut en être quasiment assurée aujourd'hui, que Marine Le Pen est au deuxième tour, mais que le candidat de gauche est également au deuxième tour. C'est l'élimination de la droite dès le premier tour, non? Et vous avez vu ça où, vous ? Vous avez vu que les Français, ils ont déjà décidé que Marine Le Pen était au deuxième tour de la présidentielle? Vous ne le craignez pas. Vous ne le craignez pas. C'est-à-dire la droite divisée au premier tour, vous ne craignez pas que Marine Le Pen soit au deuxième? Mais bien sûr que je le crains. Mais je crains surtout que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Albert Einstein disait, quand on reproduit les mêmes causes et qu'on attend des conséquences différentes, c'est folie. L'UMP, ce qui voulait être le rassemblement de la droite et du centre, c'était bien fait pour empêcher Le Pen d'être au deuxième tour. Ça l'a empêché d'être en tête aux européennes. Je crois que nous avons une crise de l'offre politique. Les Français ont bien conscience que depuis trop longtemps, on leur raconte des histoires. Il y a besoin de leur dire des choses, y compris parfois désagréables à entendre, sur la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, elle est à la fois obsolète, parce qu'elle ne correspond pas au monde d'aujourd'hui, et inefficace et injuste. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'éducation, j'en parlais. Il y a besoin de leur dire qu'on a besoin de travailler sur la transition écologique. Pas comme le disent les Verts, parce que ce n'est pas punitif, ce n'est pas une sanction, l'environnement. D'ailleurs, Jean-Louis Borloo avait commencé à le montrer. C'est au contraire un moteur économique que nous pouvons allumer. On a besoin d'une révolution digitale dans notre pays. Une chose m'agace. On parle en permanence de l'économie numérique. Mais ce n'est pas l'économie numérique qui compte. Il faut numériser l'économie. Parce que les entreprises, c'est les PME et les PMI, celles qui créent de l'emploi, qui vont être capables de beaucoup plus s'exporter à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, justement, de grossir et de développer. Nous avons, les responsables politiques, le débat politique, nous avons une France de retard. Et moi, je veux que l'UDI puisse donner une France d'avance. Justement, Jean-Christophe Lagarde, il faut réformer la France. C'est ce que disent plusieurs patrons aujourd'hui dans le journal du dimanche, appel lancé au président de la République et au Premier ministre. Un appel à la réforme et dans le même temps, les intermittents sont en colère. Ils manifestent actuellement devant le Théâtre de la Ville. À Paris, les cheminots sont en colère, les hôteliers également à cause de la probable hausse de la taxe de séjour. Est-ce que la France est impossible à réformer ? Alors je crois surtout que quand on lui promet n'importe quoi et quand on fait le contraire, ce qu'a fait le président de la République actuelle, la France, elle se met vite en colère. Et après tout, elle n'a pas tort. Mais les colères que vous évoquez ne sont pas les mêmes. Pour les patrons, je crois qu'ils ont raison. Ils mettent Hollande au pied du mur. Avec François Hollande, tout le monde le sait en France, c'est toujours un discours et une action qui est le contraire du discours. Souvenez-vous, en septembre dernier, il nous annonçait la pause fiscale. Et patatras, 20 milliards d'impositions en plus. Il annonce aux chefs d'entreprise qu'on va alléger les charges. Et puis plusieurs mois après, qu'est-ce qu'ils disent dans ce papier ? On attend des actes. Parce qu'un chef d'entreprise, s'il veut embaucher, il faut d'abord qu'il produise pas trop cher et de suffisamment bonne qualité pour pouvoir vendre. Et à ce moment-là, il peut effectivement embaucher parce qu'il vend plus. C'est aussi simple que ça. J'en ai assez qu'on dise qu'on s'occupe à la tête de ce gouvernement du chômage. Il faudrait plutôt s'occuper des chômeurs. Et je ne connais pas de meilleur moyen de s'occuper d'un chômeur que de trouver une entreprise pour le recruter. Cette entreprise, elle a besoin effectivement de baisser son coût de production pour trouver des clients, pour pouvoir vendre ses produits. Sinon, on ne parle pas du chômage, on ne parle pas des chômeurs. En réalité, on laisse la France glisser sur la pente sur laquelle on est. Et puis, pardon, sur les intermittents, si vous le permettez, un mot. J'y vois une des justifications de ma démarche ou de celle que je propose à l'UDI. Là encore, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on sait bien qu'il y a un problème sur le régime des intermittents. Mais le problème, ce n'est pas que les intermittents sont des fraudeurs. Et je pense que le gouvernement, y compris les partenaires sociaux, s'y sont mal pris. Le problème, c'est que par nature, un intermittent, ceux qui parfois font travailler les studios de télévision, de cinéma, les spectacles de théâtre, les concerts, il n'est pas là tout le temps, ce n'est pas un salarié normal, donc il a des périodes d'inactivité. Mais cette période d'inactivité, qui est en réalité, qui doit être prise en charge au titre de l'effort culturel que la France fait,
qu'est-ce qu'on fait ? On le fait prendre en charge en réalité par l'assurance chômage pour réduire le coût de l'industrie du cinéma, de l'industrie du disque, de l'industrie du théâtre. Mais il va y avoir effectivement tous les partenaires sociaux vont se réunir. C'est en réalité les patrons qui profitent de ça et pas les intermittents. Absolument. Et une vraie réforme s'attaquerait à cette racine-là. Comment rendre c'est dommage que depuis 2 ans on ne fasse rien et qu'on arrive à menacer les festivals parce que le gouvernement... Sur la réforme territoriale, le JDD fait effectivement la France bloquée. Qu'est-ce qui se passe ? Le président de la République annonce une réforme des régions, annonce une réforme des collectivités locales. Qu'est-ce qu'on voit au Sénat ? L'UMP tendre la main au Parti communiste et au Front de gauche et aux radicaux de gauche pour ne pas même discuter de cette réforme. Qu'en pense Jean-Christophe Lagarde, candidat à l'UDI? Les centristes, qu'en pensez-vous? Je vous remercie de souligner que l'UDI n'a pas joué ce jeu-là. Parce que depuis 15 ans, nous portons, l'idée qu'il faut simplifier le fonctionnement territorial de la France. Ce qui me navre dans cette affaire, c'est que je crois, bien sûr, que certains jouent l'anti-jeu, mais que François Hollande est en train de tuer une bonne idée. On a en réalité besoin de simplifier la carte territoriale pour rendre du pouvoir aux citoyens qui comprennent comment ça marche, pour que ça coûte moins cher à terme parce que des décisions seront mieux réparties. Mais très franchement, la méthode n'est pas... Il faut pouvoir en discuter de cette réforme, non? Vous dites anti-jeu de la part de l'UMP? Nous en discutons. D'accord. Nous en discutons. Il y a besoin d'une réforme, mais le problème, et pourquoi François Hollande est en train de tuer cette réforme, je vous le dis en un mot, il n'a pas filé d'objectif. En une phrase, pour nous, l'objectif est simple. On doit avoir au maximum 3 niveaux d'administration. Un niveau du boom économique, la région. Un niveau de l'efficacité, c'est le département ou la métropole, ça dépend des territoires. Le Nord-Pas-de-Calais et le Limousin ne doivent pas être administrés de la même façon. Les problématiques en Alsace-Lorraine ou en Bretagne ne sont pas les mêmes. On doit pouvoir aussi décentraliser la réglementation. Et puis un niveau de la proximité qui est le niveau des communes. C'est simple, mais fixons des objectifs au lieu de faire des calculs politiciens de découpage. C'est ça qui a grippé la machine. Jean-Christophe Lagarde, restez avec nous. Nous revenons dans quelques instants pour la suite de Politique Week-end. L'invité, nous parlerons notamment avec vous de l'Europe et de la désignation de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. A tout de suite sur iTélé. Politique Week-end, seconde partie avec Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy, candidat à la présidence de l'UDI. Pour vous interroger encore, Jean-Christophe Lagarde, Jean-Jérôme Bertolus. Avec une question, donc vous êtes centriste, l'Europe, c'est dans vos gènes, dans votre ADN. Quel est votre commentaire ce matin? Marine Le Pen a traité Jean-Claude Juncker, le futur patron de la Commission européenne, celui qui va normalement être élu le 16 juillet prochain, de chef des matons européens. Quel est votre commentaire? Une fois de plus, et comme à son habitude, Mme Le Pen se fout du monde. Elle dit aux Français quelque chose qui ne peut pas être exact. Le maton, c'est le surveillant d'une prison. La prison, c'est là où on vous met quand vous n'en avez pas envie. Mais il se trouve en l'occurrence que les Français doivent savoir que l'Union européenne, que Bruxelles, n'impose rien à la France. Chaque décision qui doit être ensuite appliquée par la France, elle a été acceptée par un ministre français, par un Premier ministre français ou par le président français à Bruxelles. L'Europe ne nous impose rien. Nous décidons, et nous sommes plutôt confrontés à une certaine forme de lâcheté de la part de nos gouvernants, qui vont à Bruxelles accepter une décision et reviennent à Paris en disant c'est l'Europe qui nous l'impose, qu'ils assument leur politique. Et au contraire, je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur casting, si j'ose dire, que Jean-Claude Juncker. Et je pense que les chefs d'État s'entendent finalement assez bien à nommer des gens qui n'ont pas le niveau de Jacques Delors, qui ne sont pas capables à un moment donné d'entraîner, de surpasser, de dépasser les égoïsmes nationaux. Parce que si on veut que l'Europe fonctionne, il faut bien sûr que chaque nation puisse s'y retrouver. Mais il faut d'abord un élan collectif. Pourquoi les centristes vont voter pour lui? Je ne sais pas ce que feront nos députés européens. Je vous rappelle que nous, notre candidat, c'était Guy Verhofstadt. Nous voulons une Europe plus fédérée. Ça ne veut pas dire la fin de la France. Ça veut dire que sur les grands sujets que nous ne sommes pas en mesure de traiter nous-mêmes, de traiter seuls. C'est vrai, par exemple, si on veut faire une taxe sur la finance. C'est vrai si on veut parler de transition énergétique. C'est pas qu'en France que ça va se gérer. C'est vrai que si on veut parler d'immigration, avec les importants mouvements migratoires qui vont avoir lieu dans les années qui viennent, l'Allemagne va avoir besoin de beaucoup de main-d'œuvre pendant que nous n'en avons pas besoin. Il faut bien qu'à un moment donné, on se mette d'accord sur des politiques pour éviter, entre guillemets, l'explosion du système européen. Et vous savez finalement le problème de l'Europe, et j'espère que M. Juncker s'y attellera, mais je crois qu'il n'en aura pas la marge politique, c'est qu'on a fait l'euro, mais on n'a pas fait de gouvernement économique. On a fait une union, mais on est resté au milieu du gué. Et l'eau est en train de monter. Alors soit on va au bout du chemin, soit effectivement on va se noyer. Il y a eu quelques incidents jeudi dernier en France, Jean-Christophe Lagarde, après la qualification de l'Algérie pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Du coup, un important dispositif policier est prévu demain pour le match Allemagne-Algérie. Une situation que Marine Le Pen, qui était l'invitée d'ITélé ce matin, a critiquée.
C'est clairement le refus exprimé par un certain nombre de binationaux de l'assimilation, auquel moi je suis particulièrement attaché. Est-ce que c'est un échec de l'assimilation, de l'intégration, Jean-Christophe Lagarde, ces événements, ces incidents? Vous savez, à chaque fois qu'il y a une manifestation publique, parfois des manifestations étudiantes, des fois des manifestations politiques, on a des casseurs autour. C'est la même chose. C'est la même chose. Et d'ailleurs, Mme Le Pen ferait bien de se souvenir que la plupart des gens qui descendent dans la rue quand il y a une victoire de l'Algérie, ils descendent aussi dans la rue quand il y a une victoire de la France. Elle disait ça, ceux qui étaient sur les Champs-Élysées en 1998, ce sont les mêmes. Et ce ne sont pas des binationaux, Madame Le Pen. Ce sont, moi j'en ai vu dans ma ville, ce sont des Français. Ils n'ont qu'une seule nationalité. C'est parce que la couleur de leur peau ne vous plaît pas que vous dites qu'il y a un problème. Alors, tout le monde est choqué par ce qui se passe quand il y a des casseurs. C'est vrai dans les manifestations étudiantes, c'est vrai suite à un match contre l'Algérie. Que fait en l'occurrence le gouvernement? Que fait-il pour juguler ce type de comportement? Mais c'est une toute petite minorité. Il doit y avoir à peu près 2 millions à 3 millions de personnes d'origine algérienne en France, je pense. Au moins. Et vous croyez qu'il y a 3 millions de gens qui sont en train de casser dans la rue? Et elle veut montrer tout le monde du doigt et dire que ce sont des binationaux? Moi, au contraire, je suis ravi d'avoir vu, c'était il y a 2-3 jours avec la qualification de l'Algérie, des jeunes dans ma ville, certains portaient le drapeau algérien, d'autres portaient le drapeau français. Ils fêtaient la victoire d'un pays qui leur est cher parce que c'est leurs origines. Ça n'empêche pas d'être français. Et c'est plutôt Mme Le Pen, quand elle veut les stigmatiser, qui cherche à les empêcher d'être français pour essayer de récupérer l'émotion populaire qui, elle, est légitime. Vous aimez le football, Jean-Christophe Lagarde, vous suivez la Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes séduit par les performances de l'équipe de France jusqu'à présent? Séduit par leur esprit. J'avais été, comme tout le monde, choqué au plus haut point par ce qui s'est passé il y a 4 ans. Et je les trouve volontaires, solidaires, modestes. C'est pas pourtant dans les habitudes dans leur propre club. On sent qu'il y a une envie. Et là où il y a une envie, il y a un chemin. Maintenant, comme le disait Didier Deschamps, comme le disent d'autres joueurs, il y a eu un très beau match contre la Suisse. On a vu dans le match suivant que ça pouvait vite se gripper. On a le Nigeria en face, il faut monter les marches une par une. Il faut faire attention à la défense parce que j'ai trouvé qu'il y avait trop d'espace trop souvent. Et voilà, enfin, je ne suis pas commentateur sportif, je ne vais pas aller plus loin. Un petit pronostic? Non, mais on sent que vous connaissez le sujet. Un petit pronostic rapidement? Non, j'aime pas les pronostics parce que je ne veux pas leur porter malheur. S'ils sont sérieux, ils doivent passer la barre. Et s'ils passent la barre, eh ben, franchement... peut-être qu'on pourra retrouver une équipe de France fière d'elle-même et dont nous pouvons être fiers.